Hey, salut à tous, Tagazok, ami rôliste, joueur de jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour un petit talisman, en version digitale bien évidemment. C'est plus pratique et c'est plus joli pour vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Talisman, comment vous dire, vous avez tout raté quoi. Ce jeu c'est voilà, c'est le monstre du jeu de plateau pour moi. C'est vraiment c'est le top, enfin c'est le top. C'est assez simpliste comparé aux jeux de plateau qui sont sortis actuellement. Voilà. Quand je vois la ludothèque à la maison, c'est pareil. Les boîtes sont fat maintenant, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de pions, il y a énormément de choses à apprendre, même au niveau des règles. Là, on est sur du classique, on est sur, mais sur un truc qui marche, quoi. Un truc fun, un truc génial, un petit côté jeu de rôle. Non, ouais, un petit côté RPG un peu sympa. Moi j'aime bien, je trouve ça fun. Tu joues avec des collègues, tu te tapes un peu sur la gueule, c'est sympa. Il y a le côté un peu plus. Parce qu'il y a la version relique aussi. Toujours univers un peu Warhammer. Warhammer 40 000. Où là par contre, bon, hormis si on achète les extensions, mais bon, c'est plus du c'est pas du coopératif, voilà, c'est de la course, c'est chacun pour soi. Mais on a tous le même but, on est tous dans le même camp. Hormis si on achète les extensions, on peut jouer les Nemesis. Et là, du coup, ce qui est bien dans Talisman, vraiment le jeu de base, quoi, c'est le truc. Voilà, tu peux taper sur ton collègue, quoi. Tu peux lui faire des putains de coups de pute. Tiens, copain, t'as un talisman? Ça tombe bien, j'en ai pas. J'ai besoin pour passer la porte. Eh ben, écoute, je te marave. Si j'ai le choix, je t'explose. Et du coup, voilà, c'est génial. Il y a plein de races, plein de personnages différents, chacun a ses capacités. On y retrouve vraiment un petit côté, ouais, un petit côté jeu de rôle finalement, mais au niveau des caractères, tout ça, voilà, il y en a pas énormément. Il va y avoir l'intelligence, il va y avoir la force, la chance. Et du coup, ouais, on va plus se rapporter quand même à un RPG où vraiment notre stuff va faire notre personnage. Donc, bien évidemment, je vais prendre un bon petit nain. C'est le meilleur dans ce. Enfin, pour ma part, c'est le meilleur dans ce jeu parce que voilà, stratégiquement, pour moi, c'est celui qui m'apporte le plus d'intérêt. Les autres, il y en a des bien cheatés, mais ouais, il m'intéresse pas spécialement. On va peut-être se mettre d'autres adversaires. Tiens, on va se mettre un chevalier. Parce que là, il y avait un peu trop de lanceurs de sorts, je trouvais. Et tiens, on va mettre quoi? Et si on mettait, lui c'est quoi déjà? Ça c'est la goule, non Allez, un ménestrel. Du coup on aura un nain, un guerrier, un sorcier, enfin un mage, excusez-moi. Un mage, un ménestrel et un elfe. Car de toute façon je ne crois pas. Non, je crois que j'avais pas pris les extensions là, cette version digitale. Non, j'ai rien. Enfin, ah si, remarque, j'ai ceci. Ouais, mais je les connais pas. Puis bon, si je fous un pirate, un ninja, un samouraï, ouais, non, ça va être hyper chelou. Ah, on va rester vraiment sur du medieval fantasy classique. Alors, on va éviter de se perdre. On va rester dans les domaines, dans les terres connues. Et puis, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. On va peut-être baisser encore un tout petit peu. Chouille la musique, ouais, ça sera mieux. On l'entend toujours. Ouais, si, on est pas mal. On est pas mal. Alors, quoique, il n'y en a pas trop pour le jeu, donc on peut y aller. Très bien, on va pas faire de fin alternative. Off, quoique. Non, il n'y a rien de. C'est pareil, il n'y a rien de débloque. Moi, j'aimerais bien faire ça, courser la couronne, mais. Je sais pas si. Non, ça me l'a pas mis. Ouais, je l'ai pas débloqué, c'est con. J'aurais bien voulu faire un premier joueur atteint la couronne de commandement gagne. Mais je crois que ce qu'on va faire, écoutez. Parce que, en fait, il y a un truc un peu chiant, on va dire, dans le truc de base, c'est qu'en fait, on doit arriver à la couronne de commandement. Et on doit balancer un sort de commandement. Donc, déjà, il faut réussir le sort. Faire 4, 5 ou 6. Et si on réussit, tous les autres joueurs perdent un point de vie. Et du coup, en fait, ça peut être très très long. Parce que ça dépend où sont les autres adversaires. Ils peuvent se trouver à côté d'endroits où en fait ils peuvent se healer sans arrêt, enfin du coup c'est un vrai merdier. Donc moi ce que je propose, ça sera, ça dépendra du nombre de PV qui restera aux ennemis, ça dépend déjà si moi j'y arrive,
Mais on va dire que ouais, le premier qui arrive à la couronne de commandement, voilà, j'ai pas débloqué l'extension pour ça, mais voilà, le premier qui arrive à la couronne de commandement, il gagnera la partie. On mettra fin à la partie à ce moment-là parce que sinon une partie peut, voilà, autant tu peux faire une demi-heure, 3/4 d'heure de partie, autant à cause de ça tu peux pratiquement faire une heure et demie de partie quoi. Tu peux passer autant de temps à les attaquer avec la couronne de commandement que de faire la partie en elle-même. Et encore, je parle avec le mode accéléré des mouvements. Hein. Mais bon. Tac, donc du coup on commence un tour, c'est dommage. Hop, ok, il a tiré ses sorts, parfait. C'est nous qui commençons bien sûr, comme toujours. Donc comment ça se passe? Alors, talisman. On va se balader autour d'un plateau. Chaque case va nous demander de piocher une ou deux cartes aventure. Donc en fait, les cartes aventure, c'est celles où on va tirer des rencontres. Voilà. Ah bon, oui, c'est le nom exact. On va tirer des rencontres, on va tirer des événements, des créatures, des personnages alliés, des personnages neutres aussi, tout simplement, des événements positifs ou négatifs. Ça va dépendre de notre chance. Du coup, on va se balader. Alors, le terrain est divisé en 3 parties. Alors, il y a la partie extérieure, l'anneau extérieur. Donc, c'est le premier terrain où on se balade. On va dire que c'est pas trop, voilà, c'est pas trop à risque. Les terrains, c'est surtout, ça va être des rencontres en fait, à tirer au hasard. Ensuite, on a le niveau, l'arc moyen en fait. Voilà, le deuxième anneau. Deuxième anneau, alors là, il commence à y avoir des trucs un peu plus périlleux. Il commence à y avoir des zones avec des quêtes. Enfin, des zones arides où on va perdre des points de vie si on n'a pas l'équipement approprié. On va tirer plus de cartes de rencontre, donc on va pouvoir cumuler les ennemis, etc. Du coup, notre but déjà, premier, voilà, ça va être de stuffer un peu dans le premier anneau, même dans le deuxième si on le souhaite. Alors déjà, il va falloir passer en fait, comme on voit, il y a une rivière. Alors, cette rivière, il va falloir la traverser. Pour ça, il y a deux moyens. Soit au village. Non, pas au village, excuse-moi, à la taverne, voilà. Soit la taverne, avec beaucoup de chance, et sur un 6, un batelier nous proposera. Parce que là, on voit qu'il y a une petite embarcation là. Hop, on va essayer de zoomer un peu. Voilà. On voit qu'il y a une petite embarcation. Si, voilà, on voit mieux comme ça. Si je sais que c'est d'un côté. Petite embarcation. En fait, c'est un batelier qui fait la traversée. Qui fait la traversée jusqu'au palais, au temple. Excusez-moi. Donc, sur un coup de chance, sur un malentendu, comme on dirait, à la taverne, il y a moyen de se faire traverser par le batelier. Deuxième solution. Acheter une hache ou en récupérer une, alors soit en acheter une au village chez le forgeron, soit faut déjà avoir un peu de caisse, hein. Soit en récupérer une parce qu'on peut récupérer aussi de l'équipement dans les cartes aventure. Et du coup, une fois dans les bois ou en forêt, je passe mon tour et grâce à ma hache, je peux me construire un radeau. Toujours utile le radeau. Radeau que je peux aussi récupérer grâce aux cartes aventure. Soit, et ça c'est la façon la plus régulière on va dire de passer, mais la plus dangereuse, c'est ici. C'est de battre, alors est-ce qu'on arrive à zoomer, voilà. C'est de battre la sentinelle. Donc en fait on a d'autres petits ponts à traverser, tout simplement c'est un pont. Sauf que en fait cette espèce de sentinelle géante est animée et ne laisse passer les personnes qu'après un combat. Sachant que la force de la sentinelle est de 9. En comparaison, moi par exemple je commence avec un nain, ou on va dire même le guerrier qui est le plus puissant du groupe, il a 4 en force. Donc ça pique un peu. Comment ça se passe, les combats, les tests ou autres? C'est qu'en gros on prend la caractéristique, donc par exemple là pour le combat ça va être de la force de base, sauf si c'est contre des fantômes ou autre ça sera l'intellect. En gros on va prendre la force, par exemple, j'ai 3, je vais lancer mon D6, je vais ajouter le chiffre et je vais comparer à l'ennemi. Donc l'ennemi qui a 9 il va lancer son D6, il va ajouter, comparaison, celui qui a le plus gagne. L'autre perd. Donc c'est soit si c'est un ennemi on va récupérer des trophées, grâce aux trophées en fait ça va représenter notre expérience et on va pouvoir monter en level. Soit si c'est nous qui perdons, on va perdre un point de vie. Et si on attaque un autre joueur, on va pouvoir choisir soit de lui enlever un point de vie, soit de lui piquer une pièce, soit de lui piquer un objet. D'où l'intérêt du PVP. C'est toujours intéressant. Après on a notre or, évidemment. Notre point de vie en vert, notre intellect en bleu, notre force en rouge, et ici on a nos points de chance, points de destin, ouais, ils appellent ça.
point de destin, du point de destin, en fait, quand tu vas utiliser un point de destin, qu'est-ce que ça va te servir? Ça va te servir à relancer un dé. Donc, du coup, ça sert toujours. C'est toujours intéressant. Et oui, en effet. Surtout pendant des combats comme la sentinelle, où ça peut toujours sauver des culs, hein, franchement. Donc, comme on disait, la dernière méthode, voilà, c'était de passer par la sentinelle pour passer à la zone médiane. Et ensuite, pour rentrer dans la zone centrale, qu'est-ce qu'il faut? On est obligé de passer par contre par cette grande porte. Donc pour passer cette porte, il va falloir faire un test, intellect ou force. En fait, à partir de là, la zone centrale, il y aura énormément de tests basés sur l'intellect ou la force. C'est pour ça qu'il faut énormément de se stuffer et il faut beaucoup monter en nos caractéristiques. On peut pas y aller vraiment en mode noob. Voilà, j'ai de la chance, j'ai nage dès le début, je traverse, je bats 2-3 monstres, je passe cette porte. Oh là, j'ai de la chatte, ça passe au niveau du test. Ok, mais après, par contre, je suis dans la merde. Parce que après, là, on avance une case par une case. Et là, franchement, là, c'est des cases qui sont vraiment. C'est assez complexe. Franchement, si on. Là, à mon niveau, je pourrais jamais. Je crois que si j'arrive à la deuxième zone, troisième maximum, c'est du top quoi. Et du coup, le but c'est de venir jusqu'ici. Par contre, ici sur la dernière zone, eh ben, on ne pourra pas monter à la couronne de commandement si on n'a pas de talisman. D'où le titre du jeu, talisman. Du coup, il faut récupérer un talisman. Alors, plusieurs façons. Soit on a de la chance et on tombe sur un talisman durant l'aventure. Soit on en pique un à un joueur qui en a en l'attaquant. Soit ici, on a la caverne du démoniste. Et la caverne du démoniste, en fait, c'est un donneur de quête. Et en fait, voilà, on va lancer un dé pour connaître notre quête, savoir ce qu'on a à faire. Et en échange, il va nous donner un talisman. Tout simplement. Sachant qu'il y a un nombre limité de talismans. Donc, si trop de joueurs en ont et qu'ils ont pris tous les talismans, du coup, c'est pareil, il va falloir les taper quand même sur les. Ça va nous forcer à les taper sur les collègues pour ça. Donc, ça, après, je sais que c'est dans la version plateau, version matérielle. Après, version digitale, j'ai jamais vraiment fait l'expérience de ce cas de figure, donc je ne saurais pas dire. Donc là, ça va être une petite partie, on va faire de l'intro, on va découvrir un peu le jeu. Enfin, même si je le connais déjà, mais en tout cas, vous allez le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Ou redécouvrir pour ceux qui avaient juste envie de revoir une partie de talisman. Et puis, qui sait, peut-être refaire une vidéo avec un collègue ou deux, ou même avec des joueurs en Stropole, en live, ou même en Discord. Il y aura peut-être moyen qu'on fasse ça. Donc on va commencer. On va déjà lancer notre dé pour savoir de combien est-ce qu'on se déplace. Alors, sachant que mon personnage est un personnage neutre, alors les alignements et tout, il y a aussi beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Donc la chapelle par exemple va pas m'intéresser parce que ça va être surtout pour les personnages bons. Je vais aller dans le bois plutôt. Voilà. Peut-être zoomer son personnage, voilà. Ok, très bien. Donc je vais dans le bois, donc il va falloir que je pioche une carte aventure. Ouh, tout de suite, combat. Ok. Alors, sachant que j'ai pas d'équipement, j'ai rien, je suis vraiment à poil. Du coup je vais me battre contre un singe de force 3. Donc niveau force on a égalité, on va chacun lancer un dé qui va s'additionner à notre score de force. Alors par contre un singe sauvage sème la terreur dans les environs, il ne partira pas avant d'avoir été tué. Ah pauvre petite bête, moi je pensais juste l'assommer. Tout de suite il faut la tuer, bon c'est pas grave, tant pis. Très bien, donc on va accepter, on va rencontrer la créature. Donc là, force égale, va falloir vraiment gérer. Hein. Allez, 2. Oh là là, c'est mauvais. À 6. Ah, c'est compliqué. J'allais dire, je relance le dé au pire pour un point de chance, mais. Ouais, faut vraiment faire 6 quoi. Je dis pas, il aurait fait 3 encore. 4, mais. Ouais, non. Bon, bah voilà, premier point de vie perdu. Autant avec le bon petit bruitage là. C'est super, histoire de bien dire, t'es bien d'enfoncer le coup, et oui, t'es mort. Donc voilà, quand une carte n'est pas vaincue ou autre, elle reste par contre sur le plateau. Donc voilà. Alors pour les autres joueurs, par contre, je vais faire passer en mode rapide, hein. Ça ira mieux. Tac. Donc il faudra pas faudra pas s'étonner du coup du flash. Les personnages qui sont en mode flash, ils se déplacent super rapidement, ils font leurs actions. Non, mais parce que alors, après, c'est peut-être assez. Voilà, on va toujours surveiller un peu ce qu'ils ont, de temps à autre, s'ils ont récupéré du matos.
Voilà, lui par exemple il a 2 sorts, il a un allié. Mais on va y vérifier de temps à autre, vérifier un peu les points de vie, voir du coup qui a combattu. Mais voilà, si on s'amuse à regarder le tour de tout le monde, ça peut être assez agaçant. Donc là 4. Donc 4, je peux encore me déplacer à la chapelle, mais ça m'intéresse toujours pas. Du coup je vais me déplacer je vais me déplacer ici aux collines. Hein. Zone classique, je tire une carte aventure. Alors, une épée unique. Oh ça c'est joli. Alors, arme, il est impossible d'obtenir l'épée unique lorsque l'on est bon. Ça tombe bien, je suis neutre. Obtenez un point de force lors de la bataille. Oh, donc ça voilà le matériel qui va me booster un peu. Alors, lorsque vous utilisez l'épée unique pour terrasser un ennemi au cours d'un combat, vous obtenez un point de vie. Oh, mais c'est génial en plus. Elle siphonne les âmes. Bon, en tout cas, leur vie. Donc oui, je vais prendre l'objet, bien évidemment. Ça serait complètement con de ma part de le laisser. Très bien. Donc là, du coup, j'ai terminé mon tour. Hop. Il y a eu du combat, il y a eu du combat. Voilà, il y en a qui commencent à avoir mal un peu là. L'elfe et le guerrier, ouais, ça commence à picoter un peu. Très bien. Hop. 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ici. Ah, ok. Alors, une apparition. Ok. Intellect 5. J'ai que 3 d'intellect. J'ai pas bien envie. Non, j'ai pas envie, monsieur. Très bien. Alors, du coup, hop. Ou sinon, je peux venir ici. Alors, sur les plaines. Qu'est-ce qu'il a, mon copain, l'elfe? Ours. Ah, mais non, c'est un trophée. Donc, ça, je peux pas lui piquer, ça, par contre, c'est trophée. Hein. Là, les trophées, c'est quand t'as battu une créature, voilà. Il a son trophée d'une valeur de 3 de force. Et à tous les 7, on peut revendre nos trophées pour récupérer un point de la caractéristique. Donc par exemple, s'il avait une deuxième créature de force 4, et ben du coup il pourrait vendre son ours plus cette créature pour obtenir un de plus en force et il passerait à 4. Donc voilà, non là j'ai rien à lui piquer, je vois pas l'intérêt franchement de... Non, je vois pas l'intérêt de le taper, donc on va juste rencontrer la case. On va piocher une carte. Un loup de force 2. Ouais, bah ça, écoute, ça se tape. Hein. Ça se tape facile. Bien sûr que je vais utiliser. Bien sûr que je vais utiliser mon arme. Je serais fou quand même. Donc là, j'ai 3 de force avec un modificateur de 1, donc je suis à 4. 4, 4, 8. Ouais, donc au pire, c'est soit on fait égalité, soit rien. Voilà. Donc je le bute et normalement, je dois récupérer un point de vie. Grâce à mon épée. Et voilà, parfait, je suis remonté à 5. Ça, franchement, elle est badass cette épée. J'aurais pas fait une hache, je suis un nain, mais il n'y a pas de hache runique, donc... Ouais. Oh, ça pique un peu quand même, hein. Au niveau des oreilles, les effets sonores. Tac, commencer à accélérer. Alors, très bien. Non, je sais pas pourquoi je joue là. Alors, de combien? Alors, on a toujours... Ah, ça c'est nul, ça, je trouve que... Ok, on a toujours l'apparition là, à 5 d'intelligence. Ouais, très bien. Et c'est moi, c'est la même chose. Ok, une apparition à 5 d'intelligence. Ah ouais, là, non, c'est pas bien intéressant là. Je vais relancer mon dé. Voilà. Parce que là, j'étais pratiquement sûr de perdre quoi. Il y a le singe, force de 3. Là, il y a... Là c'est quoi? Là piocher 2 cartes. Et là j'ai le singe. Le singe 3. J'ai déjà un loup à 2, ça ferait 5. Allez ouais. On va voir le singe. C'est là où ça serait intéressant en fait d'avoir un Strompole pour vous demander du coup qu'est-ce qui vous tirait. Qu'est-ce qui vous intéresserait de faire tirer 2 cartes et du coup peut-être tomber sur 2 monstres ou le... allez, le singe je le garde pour tout à l'heure au pire, c'est pas grave. C'est trop tard, je me suis déplacé. Alors, un enchanteur. Alors, un enchanteur est à la recherche d'un aventurier avec l'intellect 4. Je ne correspond pas. Il accorde un de ses souhaits suivants au premier aventurier qui arrive ici. Gagner un sort, une pièce d'or, un de force, un d'intellect, une de vie, un de destin, ou être téléporté sur une autre case de cette région, puis disparaître dans la pile des fosses. Ça peut être intéressant, en effet, mais tant pis. Et un serpent de force 4. Ah, bah finalement, ça compense le singe que je n'ai pas fait. Ok, très bien. Et ben, on va
rencontrer. Alors du coup, voilà, les rencontres par contre se font toujours monstres, alliés et puis événements. C'est dans cet ordre-là, si je dis pas de bêtises. Enfin, le monstre déjà sûr en premier, après, ouais, je crois que c'est allié, aubaine, tout ça, et ensuite les événements en dernier. Allez, j'y crois à mort, ok, super. Non, mais c'est interdit, c'est interdit. Je vais relancer mon dé. Putain, ah non, mais c'est interdit. Je peux pas. Ah, par contre, je dis pas, ce jeu, j'ai jamais eu de chance. En tout cas, pas dans la version digitale. La version physique, ça va. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou si c'est mes camarades qui n'en ont aucune, mais en tout cas, voilà. Dans la version digitale, je fais toujours. Quand je fais un jet, je fais un mauvais jet en général, mais j'ai beau relancer, je fais toujours un truc pourri derrière aussi. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Gobelin, force. Par contre, j'ai de la chance quand même. Je tombe sur pas mal de rencontres. Alors, un farfadet. Ouais, pourquoi j'ai dit un... Non, j'ai dit un gobelin, je sais plus. Un farfadet. Oh là là. Oh, tu prends cher. Eh oui. Ah, les petits bruitages et tout, les créatures, j'adore. Ça, c'est kiffant ça. Il s'est pas rajouté encore. Ok, là j'ai mon trophée. Farfadet, ok. 3, 2, 5. Ok. 5 c'est pas mal, c'est pas mal. Ah par contre le reliquat on le récupère pas. C'est ce truc par contre qui est un peu... là par exemple, il vaudrait mieux que je chope le 4 du serpent et que je l'ajoute au 3 du farfadet pour faire 7. Parce que là si je fais par exemple 3, 2 et le 3 du singe, du coup je suis à 8. Et ben le 1 de reliquat est perdu en fait. Donc après ouais, c'est pareil, c'est des choix à faire. C'est... Ah merde. Bon, ok. Alors oui, bon après là c'est le petit désarroi de passer en accéléré le tour des autres parce que du coup on s'aperçoit pas des fois, on comprend pas, on se dit ah mais comment ça se fait parce qu'en fait on n'a pas vu les autres lancer des sorts ou autre. Et là du coup ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est tombé sur une tempête de neige. Voilà. Événement. Et du coup en fait on peut se déplacer que de 1. Donc il va falloir que je choisisse le sens dans lequel je vais. Je vais aller par là. Allez, c'est parti. Hop. On va dans les bois. À travers les bois. Vortex magique. Un vortex magique absorbe tous les sorts de chaque personnage. Le vortex magique et les sorts de tous les personnages sont immédiatement placés sur leur pile de défausse. Et ben, dans vos chats. Je m'en fous, j'ai pas de sort. Bon, après, sachant que le magicien est obligé d'avoir au minimum un sort. Donc voilà, c'est ce qu'il fait là. Il le tire. Terminer mon tour. Bien. Tac. Alors la tempête y est encore bien sûr. Ah oui du coup j'aurais pas dû avancer dans ce sens là. Bon c'est pas grave, on va venir là. On va faire des allers-retours. Temps magique. Ah, vous trouvez 4 points de force ici. Vous pouvez boire à ce torrent une fois par visite. Retirer un point de force de le torrent. Oula, du torrent. Ouais, il y a des petites fautes d'orthographe. Hein. Et l'intégrer à votre propre force. Lorsque les 4 points ont été récupérés, le torrent disparaît. Très bien. Et bien écoute, je vais le rencontrer tout de suite. Je vais me faire un point de force. Ça peut être toujours utile. Là par contre ça va être intéressant du coup parce que la tempête de neige va me permettre de faire 1, 1, 1, 1 et du coup je vais pouvoir passer plusieurs fois sur ce fameux torrent magique. Ce qui du coup va être très intéressant. Ah malheureusement la tempête est bien sûr partie. Voilà. Au moment où j'en parle, il a fallu qu'elle disparaisse. Allez, on revient ici. Histoire de dire, voilà, je commence à connaître la région à force. Hein. Ça fait plusieurs fois que je m'y balade. Hop. Ah, l'autre est à force de... Non mais cherche pas, t'es fini mon gars. Je suis déjà à 5, 3, 8. Allez, c'est bon. Ah oui, non mais t'es un petit gobelin aussi. Pourquoi tu te balades tout seul comme ça, loin de ta maman? Alors là, voilà, on me propose d'échanger un trophée avant la fin de mon tour. Et ben, du coup, j'ai dit quoi? 2. Ah, mais 5, 7. Et ben, je suis pas mal. Je suis pas mal. Bah oui, là, j'ai pile. Donc, 3, 5 et 2. Ah, j'ai une souris qui merde un peu. Et 7. Donc là, je gagne bien 1 de force. Je passe à 5. Là, on voit mon bonus qui est de 2 en force. Par rapport à ma base qui est de 3. Ouais, bah après, voilà. On va rentrer dans les maths de base. Tour de mes collègues.
collègues qui fait un peu de bruit quand même, hein, je trouve. Je sais pas s'il y a peut-être moyen de réduire un peu ça. Ah mais j'entends plus la musique là, c'est chiant. Fait qu'on va faire comme ça. Ah on entend toujours la musique, c'est bon. Alors 4. 4, 4, 4. Oh c'est parfait. Je vais pouvoir retomber ici. Alors sinon on me propose quoi? D'aller à la cité. À la cité qu'est-ce que je... Oh là. Non ça c'est les cités, c'est la trappe couillon ça. Je le fais souvent et je me fais avoir. Alors parce que je peux rendre visite à une enchanteresse. Sauf que je fais souvent un 1, donc je me trouve souvent transformé en crapaud. Crapaud, tu perds tous tes buffs, tu perds la magie, tu perds tout ton équipement, enfin des conneries comme ça, c'est la merde. Docteur, il peut me soigner, ça je m'en fous. J'ai mon épée unique, Je suis même en supplément. Eh oui, je suis monté, je suis à 6 de vie. Ou l'alchimiste, ouais, c'est pour revendre. Ouais, l'alchimiste, quand j'ai du matos qui m'intéresse pas, je peux le transformer en or. Mais non, on va aller voir le fameux serpent qui m'a explosé tout à l'heure. 4, là du coup je suis à 6 avec mon épée, c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Oh là là, 11, allez cherche pas, tu peux pas faire plus, même si ça me met qu'un 6. Je t'ai explosé. Eh ouais ma gueule. Non, je peux aller voir l'enchanteur, mais j'ai pas 4 d'intellect, c'est ça qui est nul. Là il aurait fallu... ouais. Ouh là là, il y a de la rencontre, Ouh là là, on a l'elfe qui est pratiquement mort. Alors aussi, ce qui est intéressant dans le jeu, voilà, du coup, bah, c'est soit tu prends la couronne de commandement et tu les fais tous mourir petit à petit, soit tu peux les tuer directement dans le jeu. Et du coup, l'elfe, je pense que si on a moyen de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je suis un 6 et que je tombe sur lui, je pense que je le marave. Je pense que je me priverai pas du truc, quoi. Il y a moyen. Ah non, même pas. 5 maintenant, il s'est déplacé. Oh oui. Oh oui, à 2. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est pas grave. Je vais m'écarter un peu du groupe là, par contre. Je sais pas pourquoi je les sens mal. Ah, forêt. Ah non, forêt, faut lancer un dé, ça m'intéresse pas ça. Taverne. Ah, je vais aller à la taverne. Je suis un nain, on aurait dit. Je vais me beurrer la gueule. Oh, 6. Voilà, la puissance d'un homme. Bah oui, j'accepte. Voilà, alors je parlais du cas assez rare où on réussit à tomber sur le batelier qui nous propose de nous transporter au temple. Et ben c'est fait. C'est fait les gars, c'est fait, et ben on y va. Alors du coup, prochain tour, là, je ne ferai pas de phase de mouvement. Et le batelier me transportera directement au temple, qui se trouve juste en face. Tac. Un peu. Ah, bien sûr, monsieur veut venir se battre. Un combat d'intellect. Ça c'est con de faire un 1 quand même. Dit-il en faisant pareil. Oh mon dieu. Il a fait 8. Faut que je fasse 5 au moins. Allez. Alors là je sais plus comment ça se passe quand il y a égalité. Je sais pas si l'attaquant a pas... Ah non, c'est bon. Bon, j'ai sauvé mes miches. Alors, faut dire que j'avais 7 en même temps. J'aurais pu les laisser me battre. Ah mais je sais pas ce qu'il allait me prendre. C'est ça le truc. Ah, alors ça c'est dégueulasse, voilà. Et il y en a un qui m'a lancé un sort. Du coup j'ai dû passer mon tour. C'est pour ça que je les aime pas les lanceurs de sorts. Alors, très bien. Alors là je peux me déplacer en face. Du coup, lancer 2 dés, perdre 2 vies, perdre la suivante, esclave, rester ici jusqu'à... Ouais, si, on va voyager, tiens, moi je suis un fou. Je les emmerde, les autres... Ah, par contre, là, ouais, là, ça va être chaud, là. Va falloir faire un très bon score. 10. Ouh, gagner un talisman. Oh, putain. Oh là là, franchement, on a une puissance. Mais... c'est génial, mais je garde mon jet. Voilà. Donc là, on a récupéré notre talisman. Donc je vais pouvoir rentrer dans la vallée de feu. Oh là là, c'est bon. Oh, c'est bon, ça. Ah, je crois que ça sera la partie la plus rapide si j'aime. Après, je pense pas. Hein. J'ai des stats quand même encore un peu pourris. Donc je peux dire que là, avant que je réussisse à passer, ça risque d'être très très compliqué. Déjà, il n'y en a aucun qui a passé le cercle médium. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, va falloir que je me stuff là. Donc là, oui, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, payer une pièce d'or ou perdre une vie. Je sais pas pourquoi, je trouve pas ça très intéressant.
Et les runes, piocher une carte. Ne piochez pas de carte s'il y en a déjà. Toute créature affrontée ici ajoute 2 à ses lancers d'attaque. Ah! Mais moi je suis un ouf, moi. Moi ils me connaissent pas. Et voilà, une pièce d'or. C'est l'âme qui aime se battre avec des sacs d'or. C'est un peu dans ma prédisposition raciale en fait. Hein. Bon, l'elfe, c'est plus intéressant d'aller le Marave parce qu'il a... Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Lancer un sort au début du tout. Oh. Quand je dis que c'est des... Quand je dis que c'est des enfoirés, c'est lanceur de sort. Ouais, l'elfe du coup c'est plus intéressant d'aller le Marave parce qu'il a récupéré tous ses points de vie, il a dû se soigner. Je trouve ça un peu... Voilà, ça fait un peu coire comme technique, mais bon. Après, qu'est-ce que vous voulez? Faut pas tous être un nain. Un nain viril et brave. On va passer à leur tour là quand même. Je suis en train... C'est bien gentil là leur histoire, mais... Alors 6... non mais toi j'ai pas envie de payer la dette quoi. Je te paye une pièce d'or pour ça quoi. On va venir ici. C'est pas trop risqué encore là, ça va, j'ai assez de chance. Intellect 3. Y a pas de souci. Moi je te marave, j'espère. 6. Allez, fais-moi 6. Ouais, je garde. On va pas utiliser tous les points chance parce qu'on en aura peut-être besoin après. Alors là où le nain va être intéressant par contre, je sais plus où on voit les caracs spéciales du nain. Non. Ah, c'est là. Ce qui est sympa, c'est que du coup, là, pour passer la porte, il va falloir faire un test avec des dés. C'est que j'ai pas... Alors là, après avoir lancé le dé... Non. Vous ne lancez qu'un seul dé quand vous essayez d'ouvrir la porte du pouvoir. Parce que normalement, il faut en lancer 2. L'histoire, voilà, c'est ça qu'en fait, il faut lancer... Hop, la porte du pouvoir. Il faut lancer 2 dés en fonction du résultat. Mais en fait, il faut avoir le plus petit résultat. Donc du coup, ce qui est intéressant, bah voilà, c'est qu'avec le nain, j'en lance qu'un. Et en fait, c'est ça qui est le plus important surtout chez ce personnage. En plus, il part avec des stats assez équilibrés, 3-3. Voilà, il n'est pas non plus hyper con. Il sait minimum se défendre. Là, ce que j'aime pas, c'est que les créatures ajoutent 2 à leur lancer d'attaque. On va essayer, hein, on va se faire farfader. C'est vrai que j'en ai déjà marre des farfadets. 6, 8, ouais, c'est... Ça va qu'il est mauvais. Ah putain. Alors, autant l'aventure à la base était mal partie. Autant là, quand même, on s'en sort bien. J'ai envie de dire. Putain, ah, je peux encore monter en plus de niveau. Ah, ça, c'est bon ça. Ouais, ça fait juste 4 et 3. C'est parfait. Je perds même pas de reliquat, rien. Alors là, je suis à 6 de force. Là, franchement, je peux tout éclater. Ouais. Ouais, 6 de force. Franchement, moi, j'ai envie de dire. On peut même tenter le passage. Hein. Franchement, moi, je dis ça se tente. Allez, j'essaye. J'essaye, je suis un ouf. Je me souviens plus du tout ce qu'il faut faire, mais. Déplacez-vous d'une seule case par tour. Ah, je sais plus. Ah, j'ai pas lu. Piochez pas de carte. Ok, alors ici. Ouais, je vais vous y lire comme ça, quand même. Connaître un peu le minimum. Alors, si vous traversez le portail pour vous rendre sur la plaine du péril, ne piochez pas de carte. À la place, vous devez utiliser l'intellect pour crocheter la serrure ou la force pour la forcer. Choisissez la compétence que vous utilisez et lancez 2 dés. Si le total est inférieur ou égal à votre compétence choisie, allez sur la plaine du péril. Voilà, donc inférieur ou égal, donc c'est toujours intéressant parce que j'ai 6. Donc de toute façon, si je lance qu'un dé, forcément, je me lance 2. J'ai pas compris là. Ah, je me suis peut-être trompé. Vous ne lancez qu'un seul dé quand vous essayez d'ouvrir la porte du pouvoir. Ah oui, mais avec l'intellect. Ah, j'avais oublié ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon, ça va. Ah mais oui. Ah ouais, non mais comme je disais, ça fait un moment que j'ai pas joué. Bah, c'est pas grave, je suis passé. C'est ce qui compte. Après, je vais me déplacer d'une case seulement par une case. Là, il va bien falloir choisir par contre. En fait, il faut choisir le bon côté. C'est ça le truc. Bon, du coup, je suis désolé. Hein, la partie. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la
partie a l'air de se passer assez rapidement. On n'aura peut-être pas pu voir tout ce qu'il y aurait eu à voir, mais bon. Alors là, soustrayez votre intellect du total. Alors non. C'est pas intéressant. Et non, je m'en fous de l'ermite. Allez, la souris qui bug. Crypt, lancez les forces du total. Ah ok. Donc là, je vais passer par la droite parce que du coup, c'est ma force qui est la plus forte et du coup c'est celle qui est la plus intéressante parce que du coup il faut que je la soustrais au résultat des 3D. Et en fait l'intérêt, soustrayez votre force du total, elle est directement à... ouais, moi je vais aller à Crypt justement. Donc ouais. C'est là après on a quoi? Ouais, on a la mort. Donc ouais, il faut faire le plus petit chiffre. Éviter de se retrouver à la cité. Ça serait quand même con quand même d'être arrivé jusque là et... Alors, lancer un dé et placer l'ermite à l'endroit indiqué. Yes. Le premier personnage à lui rendre visite recevra un talisman, si disponible, puis il disparaîtra. Ah si disponible, donc ouais non, ça va être comme la version physique. Hein. Bah écoutez, je le prends. Hein. Ah, le mec il a 2 talismans. C'est la puissance. La puissance d'un nain. Je vais dire d'un homme, mais d'un nain, c'est la puissance d'un nain quoi. C'est magique. Alors, 4, 6, 8. Ah, ça m'agace ce 4. 4, 6, 8, parce que là, si je fais 2, je me retrouve à la porte du pouvoir. Non, c'est pas mieux. 9, 9, moins 6, 3. À la porte du pouvoir quand même. Bon, c'est pas grave. Ah, chase. Voilà quand je disais que c'était important de monter ses stats avant de passer cette porte. Parce que là, du coup, en plus, j'ai plus un seul point chance quoi. C'est pas grave, je prends le suivant. Chaque fois que vous vous rendez au château, 2 de vos vies sont guéries. Vous pouvez échanger la princesse. C'est bien ça. Château. Il me dit un truc, château. C'est le palais? C'est le temple? Château. Ah non, le château il est juste là. Ouais. Oui. Ah, ça aurait été trop simple hein, quand même. Piocher 3 cartes. Piocher une carte. Oh, j'ai pioché 3 cartes. Faut que je me stuff là. Faut que je monte en niveau. Ah ouais non quand même pas. Là, faut pas abuser. Encore un talisman. Oh mais je vais en faire quoi de tous ces talismans? Une hache. Oh. Ajoute 1 à votre force durant le combat. Je peux construire un radeau avec. Donc au pire même si je me fais expulser sur la dernière partie, je suis à l'aise. Parce que je peux encore faire mon truc. Là en égalité. Par contre j'ai plus de chance par contre. Alors là chacun de mes dés est crucial. Bâtard. Là le dragon m'aurait intéressé quand même. Parce que du coup avec un seul trophée on peut monter d'un niveau. Et non match nul. Ah. Je l'avais au bout de mâche. Bon bah c'est pas aujourd'hui que je vais arracher les parties génitales du dragon avec mon épée Varpal. On va dire ça comme ça. Tant pis. Ouais, non, est-ce qu'il y a, du coup en parallèle, la relique, ce qui est sympa pour la montée de niveau, c'est que du coup en fait, on monte pas, on choisit pas en fait, tiens, je monte d'un. Enfin, je dis pas, tiens, je vais faire que des créatures force et je vais esquiver les intellects et je vais monter moins fort. Non, là c'est vraiment relique, en fait, on va prendre en XP, qu'importe. On va monter de niveau et en fait, en fonction de la classe du personnage qu'on aura pris, bah, en fait, la montée de niveau sera différente. Elle sera différente et du coup en fait on va monter de niveau et c'est le plateau de joueur qui va nous dire qu'est-ce qu'on gagne. Du coup en fait le jeu est équilibré de base quoi. C'est voilà, tu pourras pas te surcheater avec un personnage ou un autre. C'est voilà en fait tu vas suivre la lignée, donc en fait si tu as des bonus déjà de base par rapport à ton personnage, ta classe, et ben en fait ça sera compensé où tu auras moins de t'augmenteras moins vite tes caractéristiques par rapport à ton échelle de progression de niveau quoi. Donc après c'est intéressant quoi. Alors jetez un dé pour vous-même et un pour chacun de vos suivants. Si vous obtenez un vous-même, ok. Non c'est pas intéressant, je vais tirer une carte. Faut que je remonte, hein. Faut que je monte en mes caracs. Hein. Faudrait que j'aille buter ce dragon au pire. Ah une bulle, ça c'est bien ça. Ça c'est un suivant du coup qui me permet d'avoir plus d'équipements parce que à la base, je crois que tu peux avoir genre 4 équipements ou 5. Du coup la mule permet qu'il y en ait encore un peu plus. Ça permet qu'il y en ait combien? Alors la mule permet de porter jusqu'à 4 objets supplémentaires. Donc voilà, ouais,
Ouais, si on a 4 de base, du coup on monte pratiquement à 8 quoi, c'est des trucs, c'est assez intéressant. Alors, 4. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas mon tour, ok. Ah, je suis désolé en plus, putain, j'oublie de zoomer à chaque fois depuis tout à l'heure. Faire les actions, vraiment voir les zones, parce que franchement, après, bon, là c'est un peu pixelisé, mais franchement, il y en a 3. J'ai pas d'autres. Ah, 3, non, j'ai pas trop envie de me battre en intellect. On va récupérer des pièces d'or. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, le plateau est quand même. Moi, je sais que j'ai la 4ème édition. Et franchement, il est plutôt sympa, il est plutôt joli. Hein. Moi, j'aime bien. Il y a joli dessin, joli design et tout. Bon, après, ça reste du sommaire, hein, mais. Ouais, j'aime bien. Après, Relique, je trouve peut-être un peu fouillon. Ouais, il y en a un peu de partout. C'est complexe de s'y repérer en fait. Bon, après c'est joli aussi, hein. C'est un autre design, c'est futuriste, mais c'est vrai que c'est un peu plus frouillon. Les images sont, ouais, c'est des espèces de diorama, enfin, ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Là c'est vraiment, ça fait une carte quoi. Là c'est vraiment, c'est classe, c'est vraiment une carte de la zone du pays, c'est classe quoi. Oh là là, oh là là. Alors, je crois que c'est la dernière fois que je resterai zoomé pendant une accélération. Là, ça piquait. Alors, très bien. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Elfe cible un joueur. L'elfe se cible lui-même? Ah, ok, il a un sort de soin, ouais. Je trouve ça aussi bizarre. Le mec qui se cible lui-même avec un sort, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui. Bien évidemment. Là, les tours commencent à être déjà plus longs pour les adversaires parce qu'ils commencent à avoir des sorts, ils commencent à avoir du stuff, ils commencent à se taper un peu sur la gueule. Là, les mecs, ils commencent un peu à montrer les crocs. Là on voit déjà le guerrier, le ménestrel et le mage. Là, ils commencent à s'en prendre un peu plein la gueule. Alors là, par contre, j'aimerais bien que cette action se passe. C'est bon, ça y est, on peut jouer enfin. Alors, de 1. Alors, venir ici, piocher une carte là. Les murs, intellect 1. Bon, je pense que ça devrait passer. Après quoi que ça dépend du lancer de dés. Oh là là. Faut que je fasse des jets de porc comme ça maintenant. C'est hallucinant. Ouais, franchement, même les dessins des créatures et tout, ça reste du classique. Hein, c'est pas non plus un truc formidable, mais franchement, j'y trouve joli. Ça a son style, c'est un style un peu rétro. Bah, de toute façon, ils sont restés, ouais, c'est des rééditions de toute façon du vieux jeu. Hein. Je sais plus, c'était marqué sur le titre à l'entrée, le menu principal, il y avait la date là du premier. Je sais plus si 1980, non? Un truc comme ça, ouais, il est pas tout jeune. Franchement, un jeu comme ça, c'est top quoi. Tu t'éclates. Et on tente de retraverser parce que je sens que le ménestrel il va nous passer devant là. Bah écoute mon petit, on va utiliser la force hein, comme d'hab. Ah j'ai plus de points de chance c'est vrai. Ah c'est bon ça passe. Ah putain mec. C'est toujours quand je crois que ça passe pas en fait que c'est la magie. La magie de la fantasy. C'est cet univers là qui me perturbe. Alors faut que j'enlève ma force. Ah oui faut que je fasse 6. Max. Oh là là, 14. Oh là là, oh non. Ah la cité. Oh là. Ah le mec qui déprime. Alors le plus nul par contre ouais il y a un truc ouais c'est là où il faut bien faire ses choix. C'est que le problème c'est que quand tu arrives sur quelque part t'es obligé de rencontrer un minimum. Là je peux pas dire de pas rencontrer quelqu'un. Je vais y aller. Alors, franchement je l'ai déjà fait très souvent. Je me suis souvent fait avoir. Mais je la retente juste pour vous. Enchantress. Allez, j'y crois, à mort. Oh, je gagne un sort.
mais je m'en fous, je veux pas un sort. Je voulais gagner un... Ah si, un sorcier c'est pas mal. Enfin ouais, je suis à 8, remarque. Ouais, j'aurais voulu un intellect ou un de force, quoi, un truc intéressant, quoi. Ah, c'est pas grave. Ça fait toujours bizarre d'entendre tout ce truc bouger là. Champ, marécage. Non, j'ai pas envie d'aller dans la marée. À travers le marais. Un étranger. Ah, tiens. Une fée cherche un champion. Le premier personnage bon qui arrive. Ah, ok, je suis pas bon, je suis neutre. Yes, ok. Où être dépensé ça. Ouais. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis pour moi. J'ai des sous là. C'était horrible. 2. Alors, de toujours ce marécage. Non, non, non. Ah oui, j'ai ma hache aussi. Attends, ouais, je l'ai toujours. Elle est où ma hache? J'ai une hache tout à l'heure. Ah bah non, j'ai pas pu la récupérer, le dragon m'en empêchait. Ok. Il donne un sort par visite pour chaque personnage bon arrivant ici. Ah, mais vous me saoulez avec vos personnages bons. On ne peut pas être neutre dans ce pays. Enfin, c'est dingue. Oh, ça me fout les boules. Parce que tu n'as pas de croyance spécifique. Que quelqu'un, voilà, comme ça, qui... Ah, portail, portail, portail. Alors, portail, portail, attends. Je vais voir quand même ce que ça fait ça. Rocher plein du péril, là. Ah, un 6 plein du péril, c'est quand même intéressant. Ouais, on va prendre des portails. 4, 4, 4, caverne du démoniste. Bah, c'est pas mal aussi. Ça évite de faire un radeau. À travers le radeau. Faut que je lance un dé. Ah oui, pour la mission. 6. Ramener 2 pièces d'or. Mais j'ai pas envie. Il y aura 2 pièces d'or. Mais non. C'est nul. Je viens de me faire pourrir 2 pièces d'or pour ça. Vous avez besoin d'un talisman. Et je possède un tel objet. Fallait cacher. Ah mais mec. Je prends l'objet aussi, mais... Oh, j'ai 3 talismans. Non mais genre le truc qui se voit pratiquement jamais en partie, quoi. Il a fallu que ça me tombe dessus sur un enregistrement. Là, je suis déprimé. J'ai 3 talismans, j'arrive même pas à passer la porte. Et à y rester. 1. Alors là, ah là c'est le désert par contre. J'ai pas de gourde. Parce que le désert, la partie désertique, là les 3 cases, si on n'a pas de gourde, en fait on perd des points de vie. Ah, un point de force, ça j'adore. Ça je kiffe ça. Ah, c'est intéressant. Ça c'est le genre de carte, je voudrais tomber dessus tous les jours. À tous les lancer. Parce que là... Oh là, il y a une hache, il y a un dragon. Et on va péter la gueule au dragon. Ah, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Allez, comme ça on récupère une hache, on récupère encore un talisman, ça nous fera notre 4ème talisman. Ce qui est chiant, c'est que j'ai plus de points de chance, quoi. J'ai beau être à 8 comparé à lui à 7. Oh, 5, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Allez. Alors, heureusement que j'ai chopé cette ceinture juste avant de les rencontrer, c'est juste génial. Écoute, je prends l'objet, je prends l'objet. Le nain, il est full. Il arrive plus à se déplacer. Il a trop de... Il a trop d'équipement sur lui. C'est parfait, ça, c'est parfait, j'adore. Allez, battez-vous entre eux. Pas de soucis, moi je me balade. Ah, on tente, allez, on tente. De toute façon, j'y perds rien à tenter. 9. Ah, c'est con ça. Comment terminer un tour? Ça fait 4. Ah, c'est quoi ça déjà? Clairière maudite, piochez une carte. Ne piochez pas. Qui a la force et l'intellect, tirer des objets et des objets magiques ne compte pas dans cette case. Ah non, bah non, je vais tenter de traverser. 6, ça passe. Ah
Attends, il y a un problème là. J'ai ma ceinture. C'est qui m'a piqué? Oh, le bâtard. C'est quoi ça? Ah non, c'est peut-être ça qui fait. Détruire la magie. Lance sort à la fin de votre tour. Aucun personne, y compris dans cette sort. Utilisez un objet magique jusqu'au début de votre prochain. Ah ok, c'est ça. Là j'étais en train de me dire, je dis, oh, mais c'est qui l'enfoiré qui m'a niqué mes mes stats. Je suis à 8 normalement. « 7. Ah non, je me suis fait niquer quelque chose quand même. Il y a quelque chose là c'est bizarre. Après voilà, c'est le problème de faire en accéléré, mais bon, si on laisse tourner, la vidéo dure 4 heures. Et 7, 9, 9, 9, 9 moins 2. Ah, moins 7, 2. Bon, ça va, on part pas trop loin. Lieu, grotte. La grotte reste là jusqu'à la fin de la partie. Jette un œil à l'intérieur en lançant un dé. Très bien. 2. Attaqué par un gobelin de force 2. Pourquoi ajouter un au dé? Très bien. Ça doit être un pouvoir spécial du nain, je sais pas. Honnêtement là je sais pas. Ça m'a perturbé hein, cette histoire. Passer un tour. Ah, bah là mais. Ils vont tous mourir. C'est dingue ça. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Non, pas là, là. Alors. Un marché s'est installé. Un bandit erre dans les environs. Il ne vous attaquera pas si vous lui payez une pièce d'or. Il n'y a pas de pièce d'or, force 4. Ouais. Ça me fait chier quand même de plus être à 8. Ah, faut que je tente de traverser. J'avoue, là c'est une stratégie un peu nulle, mais. Stratégie un peu nulle, mais ouais, il me reste plus que ça à faire. De toute façon, je suis plus sur la sexe. Ils m'ont fait perdre mes tours et tout. Je peux plus rien faire spécialement, quoi. Hormis de tenter, de rusher là. C'est tout ce qui me reste. 6, mais je comprends pas pourquoi je perds tous ces points de. Et lui, il augmente. C'est pas possible. Il a des sorts, il me pique quelque chose. Chevalier là. 2, 5, 11, 11, 6. Ouais, non, c'est compliqué. Alors en plus, le problème, c'est que le niveau de difficulté n'est pas énorme dans le jeu, donc le souci, bah, c'est qu'avant que eux réussissent à passer, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un dragon de 7. Bah, tiens, on va venir là. Et fais-moi. Ah, il fait 6 forcément. Ah non, c'est raté. Bon, bah, on n'aura pas le droit aux pièces. Oh. Tant pis. Ouais, là, non, là, on arrive dans une phase où le problème, ça risque d'être trop long. C'est là où je parlais justement de l'intérêt, peut-être une prochaine fois, de faire une vidéo avec un collègue ou deux, où chacun aura un personnage et du coup, on pourrait jouer un peu plus. Ce sera un peu plus intéressant. On va rencontrer le personnage, on va l'affronter pour montrer un petit combat entre personnages. Tac. Bien sûr, sers-toi de ton épée, jeune ménestrel, pas de soucis. 4, 11. Alors, que fais-tu? 5, 5, 10. Eh ouais, ma gueule. Alors. Je vais essayer de tuer le perdant, prendre ses pièces d'or ou prendre un objet. S'il y a un truc d'intéressant. Rien d'intéressant.
Il n'y a pas de pièces d'or. Écoute, on va attaquer. Ah, il a un home quoi. Ça n'a pas suffi. Super, tu peux perdre un point de vie, j'en ai 9. Ah, l'elfe est pas mal quand même. 6, 6, 7. Oh là, non, 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 le guerrier est vachement en avance. Le guerrier, ce qui est sympa, c'est que lui, en fait, à chaque combat, il va lancer 2 D6 et en fait, il va choisir le meilleur résultat. Enfin, quand je dis combat, tous les tests de force. C'est vrai que c'est intéressant, je l'ai mis parce que voilà, c'est histoire de mettre un peu un bourrin aussi, mais moi ce que je propose c'est qu'on va harceler ce ménestrel, on va chercher à le tuer. Ça sera notre victoire à nous, on va dire. Parce que là de toute façon, il ne reste plus grand chose à faire. Il ne reste plus grand chose à faire, hein. On va chercher à le tuer. Et puis voilà. Ça sera toujours ça de fait. Tac, non, 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 je te tue. Je te tue. La puissance d'un homme. Ah, c'est vrai que c'est con, ça suffit pas. Allez, perds encore un point de vie, s'il te plaît. Il suffit que t'en perdes encore un parce que t'es dans le désert. Ah, je suis déjà à 10 points de vie. Elle est géniale, franchement, cette épée unique, elle est juste, mais hyper puissante. C'est l'arme cheatée quoi, du jeu, quoi. C'est juste génial. Ah, c'est con, je peux pas tomber dessus. Le mec, il aurait évolué si je tombe à chaque fois sur lui. Telex 5. Ouais, bah écoute, j'ai pas le choix. Hein. Faut que je lance. 3, allez, fais-moi. Oh. Ah, mais sérieux. Ça, c'est le genre de combat, je devrais jamais gagner, quoi. Par contre, ça suffira pas à monter. Après, il faut vraiment tomber sur des bonnes cartes, sur des lieux, des événements qui font en sorte que. Parce que si on compte que sur le combat en fait pour augmenter ses stats, c'est un peu trop compliqué. On tente le dragon, allez, on tente le dragon. J'aime bien le dragon. Puis il te fait monter d'un niveau d'un coup. Véronique, bien sûr, on tape. Au 6. Oh là là. Oh, c'est bon. Et ben voilà. C'est ça qui est bon. Allez, encore un talisman. J'en veux plus. J'en ai marre de ces talismans. À niveau 7, c'est bien, j'étais 8 tout à l'heure. C'est ça qui me fout le plus les boules. Putain, là je devrais tomber à 9-10. Il suffit encore qu'il y ait le même connard qui me pique mes pouvoirs. Je sais pas qui c'était, mais. Tiens, on va venir là, juste pour le kiff. Héroïne. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh. Sympa, une petite sirène. On peut entendre le chant d'une sirène dans toute la région. Tous les personnages dans cette région passent leur prochain tour. Puis le chant de la sirène s'évanouit dans la pioche. Très bien. Donc, de toute façon, on passe tous notre tour, est-ce que j'ai compris? Tac, 6, 6, 6, 6, 6. Bon, perdez une vie. Neutre, récupérez les du destin jusqu'à votre... Oh, c'est bien ça! Bah ouais, je vais au cimetière quoi. Je récupère ma chance. C'est génial. Ah, non. Neutre, récupérez du destin jusqu'à votre valeur de destin au coût d'une pièce d'or. Ah, ok, j'ai pas de pièce. Il fait quoi? Pourquoi il m'attaque? Ah putain, il m'attaque à l'intellect. Bâtard. Et à me prendre un talisman au pire. Par contre, t'as pas intérêt à traîner sur ma route. T'as pris quoi? Oui, il m'a pris ma ceinture. Ah non? Qu'est-ce qu'il m'a pris? Il m'a pris l'épée runique. Et il m'a pris un talisman. Très bien. Ça me gêne pas. Y'a pas de soucis. Ouais, je crois qu'en fait ça va finir en Battle Royale là. Parce que finalement... je vois qu'on peut pas... Ignorer, obtenir une vie, obtenir une pièce d'or, un point de destin. Ouais.
Ouais, non, on peut pas regagner de façon classique, étant dit. Vite cette mare et intégrer votre propre vie. Point de vie, j'en ai déjà assez. Ah, c'est traversé par là. Putain, je vais péter la gueule à la statue, ouais. Allez, ma gueule, qu'est-ce que t'en dis? Boom bitch. Ça, c'est la puissance d'un homme. Vous trouvez 4 points de force. Oh, c'est bon ça. Je vais te les ramasser. Et points de force tout à l'heure. Ah, ils sont. Ah, je suis remonté à 8, ça commence à être intéressant. Ah, par contre, lui, oh, lui, il va faire mal là. Ah, ça, c'est génial dans le jeu. Ouais, je vais passer. Ah, bah non, je vais retrouver au village. C'est la puissance. Ah, tiens, on va marcher. Un ours, allez. Rien à foutre. Je t'explose. Ours de trop. C'est bon. Il fait au moins que tu lances 2d6. Ouais, je prends l'objet si tu veux. Bouclier, 5, 6. Ouais, ça peut... On a bouclier. Ah, j'ai pas de pièces. Ah non, je suis con. Ça sert à rien le marché. Allez, on est confiant. Je laisse un peu les points de force. Ouais, oh, c'est pas grave. On tente, on tente. De toute façon, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Bah voilà, ça aurait été tenté. Alors, 3. 1, 2, 3. Oh, regarde. On va venir chercher les points de force. 8. Comment ça se fait? Ah mais oui, ça y est, je me souviens. Eh oui, je perds un de cette compétence quand je rate mes jets. C'est pour ça que je les perds. Je me souviens plus de la règle, c'est vrai que là, à force de vouloir passer cette putain de porte, ça, tu te dis, bah oh, il y a un problème. J'essaie de la passer, moi j'ai de compétences. Ah, on s'en fout. Wack. Apparition 5. 5, 5, 5. J'ai pas de créature comme ça. Les murs. Ah, mais il vaut que 1. Non, non, ça sert à rien. Je pourrais pas monter de niveau moi-même. Allez. Use force. 8. Parfait. Ça qui est bon, les gars. À travers les plaines. Allez, là, faut pas chier. Que des 1. 6, 8. Oh, ça passe. Oh, cette puissance. C'est bon, on est passé. Donc là, ça devrait plus trop tarder. Normalement, on a les 2 dernières épreuves. Alors là, on va perdre beaucoup de vie. Là, on va perdre beaucoup de vie. Et là, on va voir si on passe. Mais normalement, une fois ces saloperies passées, ça devrait passer. Hein. Alors, jouez au dé avec la mort. Lancez 2 dés pour vous et 2 dés pour la mort. Ok, si les résultats sont identiques, vous refaites la même chose au tour suivant. Si votre score est plus faible, vous perdez 1 de vie et vous rejouez au dé au tour suivant. Si votre score est plus... Oh, ouais, ça va. 4. T'y crois ça? Total de la mort, bien sûr. Je perds un point de vie. C'est pas grave, j'en ai 11. En fait, j'ai bien fait de me boost niveau point de vie. Oh, ça me pique les yeux. Ok, non. Hop. Très bien. Alors, rencontre à la case. Allez, ma gueule. 9. C'est pas mal, ça. 7. Petite mort. Donc là, c'est bien. Prochain tour, on pourra traverser. Là, je pense qu'on est pas mal. Tanière du loup-garou.
Lancez 2 dés pour connaître la force du loup-garou, puis combattez-le. Si vous perdez un point de vie et vous combattez le même loup-garou au tour suivant. Vous ne pouvez pas partir tant que vous n'avez pas battu le loup. Ok, bon en fait sympa. Il a 5. Ah là là. Ah cette puissance. Ah là c'est génial. Ah non ça c'est nul. Ah bah c'est vrai, il est aussi nul que moi. Ah le mec. Ah cette fin. En fait ça a été laborieux tout le long quoi, mais la fin elle est juste géniale quoi. Elle m'ouvre ses bras. Voilà, oh, ça vous fait découvrir. Alors, après il peut toujours avoir un connard qui lance un sort de téléportation, un truc comme ça. Là ça pourrait ne pas être drôle par contre, j'avoue. Ça pourrait assez m'agacer. Et bon après, vraiment pas voir le chat. Alors, hop, on va venir là. Terminer mon tour. Là c'est un déplacement classique. Ah, qu'est-ce qu'il m'envoie là? Ah non c'est bon. Ils ont énormément de matos. Ah, ce qu'ils ont. Ah, ouais. Oh le ménestrel entre les alliés et les matos. Ouais, c'est. Ah remarque je suis pas à plaindre. Ouais mais moi j'ai trop de talismans en fait. Le mec, je vais pouvoir passer au moins 4 fois dans la vallée de feu quoi. Tac. Voilà, couronne de commandement en mode B-boss. Je me mets la couronne sur la tête. Voilà, alors du coup je monte quand même le tour parce que pour montrer un peu le principe. Du coup qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait il faut que je lance un dé, il faut que je fasse au moins 4, 5 ou 6. Et si ça réussit, ils perdent tous un point de vie. Donc là par exemple j'ai raté. Hop, j'ai fini mon tour, j'attends. On va passer. Je relance le sort. Sachant qu'en plus les sorciers peuvent me lancer des contre-sorts, donc peuvent m'empêcher de lancer le sort. C'est génial. Donc là, hop, il y a le timer. Tac, c'est bon, c'est mis en place. Je lance. Hop, c'est encore raté. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Du coup, en fait, tu vas commencer à gratter des points. Donc lui, il va perdre. On va dire, genre, tu vas mettre 8 tours à le faire descendre à un point de vie. Puis là, entre temps, il sera allé à la chapelle. Et puis, il va payer 3 pièces d'or. Et puis, il va celui-là à fond, quoi. Et c'est ça, là, le truc que je trouve nul, un peu. C'est pour ça que l'intérêt du premier arrivé à la couronne est plus intéressant. Donc voilà, on y est arrivé. On y est arrivé un peu en couard quand même. Hein. Faut le dire. Un peu en couard, pas en super bon état. Enfin, on a beaucoup récupéré de points de vie, mais bon, c'était grâce à notre hyperonique. Sinon, c'est fait quand même pas mal péter la gueule. Pas beaucoup de chance. L'or pour un nain, bah, je finis pauvre quand même. C'est triste pour un nain. C'est un peu notre philosophie. Sachant que le Mestral est à 6 pièces d'or. Le mec est riche. Ouais, une fin un peu. Je sais pas. C'était pas la meilleure. Mais voilà. On a vu le système au moins comme ça. Enfin, vous avez vu le système. Et puis ouais, il y aura peut-être moyen de s'en faire. Mais je crois même qu'on peut y jouer en ligne, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera l'occasion au pire d'inviter quelqu'un à m'ajouter sur Steam. Ou même plusieurs personnes si vous voulez tenter le truc. On s'ouvre un Discord. On s'ouvre j'ouvre un channel Discord. On peut faire ça. Et puis on se fait une petite partie. 3, 4, 5. Oh, on peut aller peut-être jusqu'à 6, 7 maximum. Après, faut pas non plus que voilà. Faut pas que ça dure. Faut pas que la partie dure non plus 8 heures et il suffit que chacun passe une demi-heure à réfléchir à chaque tour. Déjà là, regardez, ça a duré quand même un petit moment. Sachant qu'il y avait que moi du coup qui réfléchissais. Vu que les autres, je l'ai passé en speed. Enfin voilà. Ouais, sympathique, mais je pense qu'on aurait pu voir plus de choses et avec d'autres joueurs, ça serait intéressant du coup. Donc à voir du coup si ça intéresse du monde, me contacter par commentaire ou peu importe. Et puis à voir et je rajouterai il y a toutes les autres extensions. Je verrai, ça se trouve peut-être rajouter un peu tout ça. Ouais, on va peut-être ajouter tout ça et vraiment faire un gros plateau bien fat. Ah ouais, avec la faucheuse, c'est pas mal. Il y a la cité aussi. Celle qui est la lune de sang, qui est sympa. Les royaumes profonds, la forêt. Le cataclysme aussi, ouais. Il y a
y a moyen de faire des grosses parties avec un gros plateau bien fat et bien fourni. Enfin voilà. Et ben c'était la petite intro, on va dire, la petite intro talisman, le petit lancement pour les futures parties, si ça en intéresse, si ça en gêne pas justement d'être diffusé, et ben ça sera avec plaisir. Sur ce, à une prochaine vidéo. Ah, 1983, voilà, on a notre information, les 35 ans cette année. Bah sur ce, à une prochaine vidéo, et en espérant que le contenu fera toujours autant plaisir et divertira autant que je l'espère. Allez, ciao.